Lagarde ou Morin? Morin ou Lagarde? Ce soir, vers 18h30, 19h, 19h30, on va voir s'ils tiennent leurs promesses. Eh bien, l'UDI, le centre, aura choisi son nouveau président, qui remplacera donc Jean-Louis Borloo. Pour en parler avec nous ce matin, eh bien, nous sommes avec Philippe Vigier, qui est député UDI de l'Eure-et-Loir et qui est aussi le président du groupe UDI à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ces locaux. Alors, vous avez voté qui, vous? Moi, j'ai voté pour Hervé Morin, qui est mon ami, mais l'UDI est mon parti. C'est votre parti. D'ailleurs, 4 candidats pour l'élection du président de l'UDI pour remplacer Jean-Louis Borloo. Yves Gégaud, Hervé Morin et Jean-Christophe Lagarde. Un deuxième tour entre Jean-Christophe Lagarde et Hervé Morin. D'ailleurs, c'est un moment... On a voté depuis une semaine. Hein. On a voté depuis une semaine par correspondance et je suis en mesure de vous dire qu'il y aura 66% de votants. C'est plus qu'au premier tour. C'est 10% de plus qu'au premier tour. Ça veut dire quoi? Plus de fraude? Pas plus de fraude, ça veut dire surtout plus de votants. Ça veut dire que la démocratie, dans ce parti, elle fonctionne. Le fait qu'on organise et il y aura un peu plus de 18 000 votants. Rappelez-nous combien il y a d'adhérents à l'UDI? 28 000 adhérents. À jour de cotisation, ce ne sont pas des gens qui ont adhéré il y a 2, 3 ou 4 années. Est-ce que vous pouvez nous garantir, cette fois, la transparence? En tout cas, l'exigence de la transparence. D'ailleurs, il y a une commission nationale de contrôle qui est présidée par le sénateur Jean-Léon Dupont. Il disait que ça se passait plutôt bien. Absolument. Il a même sorti un courrier hier dans lequel il expliquait tout cela. Vous savez, c'est difficile. On n'a pas bourré les urnes à Drancy. Non, on ne bourre pas les urnes. On n'a pas bourré les urnes. Pourquoi? Parce qu'il y a uniquement le vote par correspondance. On a évité les votes électroniques. Donc, un rapport sénatorial nous a bien montré qu'il y avait des risques. Il n'y a pas de procuration. L'UMP va voter par électronique. Hein. Oui, mais ça, c'est leur problème. Écoutez, je pense qu'ils ont suffisamment de choses à régler chez eux. Nous, on a voulu faire en sorte que ça se passe le mieux possible. C'est un exercice, en tout cas, qui est réussi. 66% de votants, 10% de plus qu'au premier tour. L'UDI intéresse. D'accord. Alors, vous sentez quoi, là? Vous avez du flair? Qu'est-ce qui va gagner? Je ne sais pas, on verra ce soir. Écoutez, vers 19h, on aura les résultats. Il y aura un nouveau président de l'UDI et quoi qu'il arrive, le président du groupe que je suis travaillera main dans la main avec le président du parti, comme je le faisais avec Jean-Louis Borloo. Alors, dans 2 jours, le 15 novembre, absolument. Congrès de l'UDI. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? C'est un moment important. Il y aura évidemment... Ça se passe où d'abord? Ça se passe à Paris, à la Mutualité. Il y a un peu plus de 1500 congressistes qui sont inscrits. Donc vous voyez qu'au-delà du vote qui vient de se traduire par une augmentation du nombre de ces congressistes-là? Ce sont des militants, des sympathisants, des cadres, des élus, des parlementaires. Enfin bref. Qu'est-ce qui va se passer alors? Il va se passer, ce sera un congrès comme on les connaît, une partie à huis clos, il y aura des débats internes sur la ligne politique, et puis une partie publique, les journalistes seront là. Et vous allez prendre la parole? Écoutez, on n'a pas encore calé tout cela, mais naturellement, je pense que c'est le rôle d'un président de groupe, que ce soit Françoise Zocchetto au Sénat ou Philippe Vigier à l'Assemblée, qu'on dise un mot. Qu'est-ce que doit faire le nouveau président maintenant? Rassembler. Rassembler. Parce que vous êtes divisé, hein? Rassembler. Vous savez, dans tous les partis politiques, il y a toujours des divisions. On sait bien qu'au moment où il y a des élections, il y a des crispations. Donc demain, le rôle de celui qui va gagner, ce soir, qui sera le nouveau président du parti, c'est l'unité et faire en sorte qu'il y ait une équipe, que l'UDI soit identifiée pour son projet, ses valeurs, et une équipe d'hommes et de femmes qui incarneront, le moment venu, une alternative. Si c'est Jean-Christophe Lagarde, celui que vous ne soutenez pas, vous serez de son équipe ou pas? Mais l'exigence, c'est pour les deux. Les deux? C'est pour les deux. D'accord. Si c'est Jean-Christophe Lagarde qui est président du parti, il devra travailler avec les présidents de groupe parlementaires, Françoise Zocchetto et moi-même. Si c'est Hervé Morin, il fera exactement la même chose. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 2 lignes quand même un peu différentes entre Morin et Lagarde. Lagarde est partisan d'une indépendance de l'UDI solide, affirmée, Morin un peu moins. Quelle attitude devez-vous avoir vis-à-vis de François Bayrou? Nous, c'est très très simple. En plus, je crois que l'UDI, l'UDI, pour moi, a une position centrale et charnière. À gauche, il y a le MoDem, le centre-gauche, très bien, avec laquelle, par exemple, on a bâti avec eux. On l'a fait pour les européennes, et ça a plutôt fonctionné. Vous allez continuer. Mais ce qui est important, je termine, à gauche avec les MoDem, le centre-gauche, et à droite avec l'UMP. Il faudra être capable de travailler à équidistance de l'UMP et du MoDem, car sur un certain nombre de sujets, parce que nous ne disons pas les... Mais ce qui s'est passé aux élections municipales, vous avez des villes dans lesquelles il y avait des alliances entre l'UMP et les MoDem, l'UDI ou les MoDem. Bref, ce qu'il faut, c'est le moment venu, et là-dessus, je le dis avec force, organiser des primaires de la droite et du centre pour l'élection présidentielle, premier sujet. Et deuxième sujet, avoir une plateforme de gouvernement pour dire aux Français ce que nous allons faire. Et surtout... Qu'est-ce que vous allez faire d'ailleurs? Les réformes, vous les connaissez comme moi, que ce soit celle des retraites, de la compétitivité, mais plus que toutes ces réformes, c'est la manière dont on sera capable de gouverner. Qu'est-ce qui vous distingue de l'UMP, vous?
Mais nous, l'UMP, écoutez, qu'ils fassent leur... D'abord, ils ont un... Non, mais qu'est-ce qui vous distingue sur le plan programmatique? Sur le plan programmatique, sur l'Europe, on a des différences fortes. Sur le problème de la compétitivité, regardez la TVA compétitivité, c'est à l'époque les centristes qui ont porté cette idée. Nicolas Sarkozy l'a fait qu'à la fin de son quinquennat. Par exemple, sur des sujets sociétaux, nous disons la fameuse aide médicale pour les étrangers, vous savez, qui pose une vraie difficulté. L'UMP est contre. L'UMP est contre. Nous disons que nous sommes humanistes et nous disons que dans certaines conditions, on doit être capable d'accepter des gens. Donc vous êtes comme eux, mais un peu moins comme eux. C'est pas on n'est pas comme eux, mais un peu moins comme eux. On a des différences fortes. Sur le Grenelle de l'environnement, ce qu'a fait Jean-Louis Borloo a montré qu'il était très en avant. Mais alors, il y a quand même une question qu'on se pose. On se dit, on regarde à gauche c'est la pagaille totale. On regarde à l'UMP, c'est la guerre des chefs, la guerre des clans, tout ça. Et on se dit qu'il y avait un boulevard pour les centristes, et puis on n'a pas le sentiment que vous ayez saisi ce moment-là. Mais attendez, on est début de chemin. Le chemin parcouru depuis Jean-Louis Borloo en 2 ans. On se dit, qu'est-ce qu'il y a la guerre entre eux. Non, mais il y a 2 ans, tous les journalistes disaient le centre n'existe pas. Le centre existe, puisque l'UDI est là, et vous avez pu voir d'ailleurs comme municipal, il y a eu des très belles victoires. Et le plus beau message, c'est que nous sommes la famille politique qui en France est la plus appréciée par nos concitoyens. Les Français, ils veulent quoi? Ils veulent qu'on soit capable de porter un projet d'alternance, ils veulent qu'on soit capable d'être courageux et une nouvelle méthode de gouvernance. D'ailleurs, un de vos confrères titre aujourd'hui « Entendez-vous ». Moi, je rêve d'une alliance comme fait Mme Merkel. Vous êtes optimiste? Oui. Je suis optimiste parce que moi j'aime ce pays. Je sais qu'il a des ressources absolument extraordinaires, une capacité d'innovation. Regardez Philae, c'est nous, voilà, la France, l'Europe. C'est pas l'UDI, Philae. Non, c'est l'Europe, c'est ce que nous portons, cette ambition européenne que nous portons. Seul, on ne peut rien faire. Ensemble, on renversera les montagnes. D'accord. Alors, Jouyet, Fillon, qu'est-ce qui manque dans l'histoire? Je regrette que Jean-Pierre Jouyet, grand commis de l'État, grand serviteur, ancien ministre, ait lui-même instillé le soupçon. Parce qu'il a fait une première déclaration. Il aurait pu être de l'UDI, Jouyet. Il revient dessus, oui, il est passé partout. Il a servi à une époque de Nicolas Sarkozy et François Fillon. Donc ce que je regrette, il dit une chose, et après il dit le contraire. J'ai pas de raison de mettre en doute les déclarations de vos confrères du Monde. Il y a la justice qui est saisie, et on verra ce qui se passe. En tout cas, lorsqu'on occupe ce poste-là, je voudrais m'arrêter une seconde. La faute, elle est chez Jouyet, elle n'est pas chez Fillon. Écoutez, la faute, je pense qu'elle est chez Jouyet. En tout cas, lorsqu'on occupe ce niveau de responsabilité-là, eh bien, on participe, par ce qu'il vient de faire, au discrédit sur la classe politique. Et je pense que François Hollande, vraiment, qui est déjà très atteint, va être encore plus atteint. Votre favori à l'UMP, c'est qui, en 2016 ? Mon favori à l'UMP, écoutez, moi je suis UDI, je m'occupe de l'UDI, ça me fait déjà beaucoup de travail, croyez-le bien. Vous préféreriez que ce soit en tout cas, Sarko, Fillon, une seule chose. Plutôt Juppé, non? Une seule chose qui est claire, si Nicolas Sarkozy pense qu'il va recréer une UMP avec des centristes, il se trompe. Vous lui dites moi non. Je suis favorable, non, fermement non, moi je suis favorable à une UDI forte, indépendante, qui pèsera demain dans le débat politique. Vous aurez un candidat en 2016 ? Aux primaires, de la droite et du centre. C'est indispensable pour que notre famille politique puisse apporter ses marqueurs et ses exigences. D'ici là, il y a des élections et il y a le mode de scrutin qui est un peu dans toutes les têtes. Est-ce que vous êtes favorable à l'introduction de proportionnel ou à une dose de proportionnel dans les modes de scrutin? Vous savez que c'est une vieille demande des centristes depuis 20 ou 30 ans. Bien sûr, c'est indispensable. Écoutez, on va bien voir François Hollande. J'espère qu'une fois de plus, il ne va pas faire machine arrière. Écoutez, vous redoutez qu'il fasse machine arrière? Je redoute qu'il fasse machine arrière. Comme sur vos informations vous disent qu'il va faire machine arrière? Je crois savoir que dans la majorité, on s'interroge beaucoup parce qu'il y a des frondeurs qui ne sont pas d'accord avec lui sur la ligne politique, économique et sociale. Et là, en plus, il risque d'avoir des gens qui sont opposés à la proportionnelle. Mais je voudrais dire derrière tout cela, c'est nos concitoyens qui demandent de la proportionnelle car ils veulent être représentés. Pour moi, c'est à l'Assemblée, c'est au Sénat que la démocratie doit jouer à plein. Et c'est la raison pour laquelle il faut que toutes les familles politiques soient représentées. Alors, répondez-moi vraiment précisément dans le registre, mêle-toi de ce qui ne te regarde pas. Le 28 novembre, normalement, les parlementaires français doivent se prononcer sur une résolution reconnaissant ou pas l'État palestinien. Qu'est-ce que vous allez voter, vous? Moi, je vais vous dire une chose. C'est une question très difficile qui passe par la sécurité d'Israël et que le peuple palestinien puisse avoir un État. C'est aux Français de voter? Je ne pense pas que ce soit aux Français de voter. Vous savez que depuis 20 ans... Vous êtes pour ou contre cette résolution? Écoutez, cette résolution, elle est, chacun le sait, extrêmement complexe. Moi, je veux que dans cette résolution, je regarderai, je ne l'ai pas encore lue, je regarderai si oui ou non la sécurité d'Israël est bien assurée et si le Hamas change son discours. D'ici à quelques jours, vous ça risque pas. Et ben voilà, non mais écoutez, Mahmoud Abbas a déclaré lui-même hier que le Hamas mettait en difficulté les procédures pour faire en sorte qu'il puisse y avoir un État palestinien. Donc que d'abord, ils règlent leurs affaires en interne, qu'on assure la sécurité d'Israël et ensuite nous verrons. C'était le Talk Orange Le Figaro pour ce grand jour de l'UDI de
Monsieur Philippe Vigier, qui nous a dit plusieurs choses. D'abord que la participation au deuxième tour de l'élection de ce président est supérieure de 10 points au moins à ce qu'elle était au premier tour, que deuxièmement, lui, son candidat, son favori, c'est monsieur Hervé Morin, et troisièmement, il est pour l'indépendance des centristes qui doivent présenter un candidat aux primaires de 2016 en vue de la présidentielle de 2017. Merci, monsieur Philippe Vigier. Merci.